tous, je vous propose d'assister à la cérémonie d'ouverture du Festival de la fiction TV de La Rochelle. On retrouve le soleil, on retrouve des amis, on retrouve des clients, c'est très bien. Chaleureux, décontracté, bon enfant, très bien. Merveilleux. Merveilleux. On est au top. Il fait beau, il fait chaud. Écoutez, il vaut mieux que ça fasse à Saint-Tropez qu'à Melun. Enfin, non, écoutez, Saint-Tropez. Saint-Tropez, célèbre petit village de pêcheurs connu pour ses marins courageux qui n'hésitent pas à bord de leurs frêles embarcations à braver les océans et la mer Méditerranée pour ramener la fameuse bouillabaisse. Bonsoir. Vraiment, j'ai rarement vu un festival avec tant de qualité.
La Rochelle. À ma table, nous dégustons des coquillages de verre, vitres marraines collées, que le cyprès de moi. Je retourne au tourbillon, avec une raison bien folle, où je t'écris cette chanson, je suis sûr de t'aimer encore. Sur ma nappe, mille questions, encre bouillie sur l'aquarelle. Quand vous me faites des émotions, qu'avant de vivre de rêve, je me sens de la vie. Je profite de ce lieu, je suis sous la c'est le si je finis cette chanson, je veux reposer sur ton joue, à la porte de ta maison, sans le baiser. Aurais-je raison bien comment, au père de l'oubli, si je finis cette chanson, j'assure de t'aimer ma vie. Bonsoir. Je m'appelle Mathieu Madélian, je vais vous présenter cette cérémonie, mais c'est le 25e anniversaire, c'est l'ouverture, et là, c'est un peu... c'est un peu la dépression. Hein.
Ouais, vous étiez comme moi, vous étiez en train de faire lui il est mort, lui non. Et moi, je crois que j'ai joué à qui est avec les. Bon, bref. Donc, on va faire une entrée un petit peu plus festive quand même. C'est le 25e anniversaire. Je vous sens motivé. Putain de merde. Bon. Donc, en plus, il y a Madame la ministre de la Culture qui est. Comment ça? Oh putain, vous êtes la classe. Attends, il n'y a que ces collaborateurs qui applaudissent. Non, mais. Je veux venir vous parler, mais moi je suis sympa. J'aime bien. C'est moi qui l'aime. Bref. Donc je vais sortir, on va se faire une ambiance à machin, vous mettez l'ambiance parce que la ministre de la Culture, c'est elle qui donne un truc pour les cachets intermittents. Il faudra qu'on me parle parce que j'ai 3 dates qui me manquent. C'est possible ou pas? Parce qu'en fait c'est con, parce que j'ai mal déclaré, c'est 12 ans, on est passé à 8. Et j'adore Manu. Ah putain, le discours là, au rugby, j'ai rien entendu parce que. Mais je pense que c'était bien. Non, mais je vais vous dire, parce que dès que vous allez dans une manifestation, on vous embête. Vous savez, victoire de la musique, vous en prenez le machin et tout. Moi, je veux le défendre, je trouve bien. Je sais que c'est dur à. Reste avec moi, madame, parce qu'il faut. C'est un mec qui sait ce qu'il est. Tu sais, quand il veut un truc, il le fait. La retraite, tu sais, il nous l'a bien dit, mais il a dit, c'est dans mon programme 49.3. Il a dit. Et moi j'ai l'habitude, je vous dis pourquoi, parce que dans mon couple, ça marche comme ça, le 49.3. Ma meuf, elle a le 49.3. Des fois, elle me pose une question. Je crois que c'est une question. Eh ben, c'est pas une question, en fait. La semaine dernière, elle me dit, ça te dit d'aller chez ma mère? Je fais non, mais on y va quand même, c'est dans mon programme. Donc je suis habitué. Donc moi, Attends, le mec, le self-control qu'il a, vous le direz à Manu, putain. Le mec, il a mon âge. Vous vous rappelez quand il s'est pris la baffe devant des millions de personnes? Il s'est pris la baffe, il a regardé le mec, il est parti. Moi, je me prends une baffe devant des millions de personnes, je suis le chef des armées. Je dis au GIGN, lui, tu le prends, tu l'empales sur un missile, tu l'envoies en Corée du Nord. Non mais. Et puis en fait, on l'emmerde pour. Excusez-moi de m'avoir parlé de ça, parce que moi je veux bien qu'on dise Macron, mais on l'attaque sur le perso. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Je veux dire, on dit qu'il est gay, vous avez vu? On n'arrête pas de dire Macron, il est gay. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit gay ou pas? À quel moment ça va intervenir dans sa politique? Jamais il va dire j'annule le G7 parce que le concert de Mylène Farmer. Jamais, ça ou pas. Et puis même, et là où ça a abusé, et vous le direz, madame, c'est on l'a comparé à Hitler. Non mais c'est quoi cette merde? Vous avez vu là, à Avignon, ils avaient mis le truc d'Hitler. Moi j'ai lu Mein Kampf. La retraite, elle n'est pas à 64 ans, hein. J'ai regardé. Et je vais vous le dire un truc. Je n'étais pas sûr de celle-là, mais moi ça me fait rire. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Emmanuel Macron, il est trop intelligent pour vous. Mais vraiment, tu sais, il a une tête de premier de la classe, ça se voit. Tu vois, il est une petite, une tête à claque, hein. Et quand il se fait prise la claque, tu dis, ah, logique. Mais il a une tête de premier de la classe. Alors que nous, regardez, putain, on est des cancres, quoi. Tu vois, quand lui, il dit, il suffit que je traverse la rue pour trouver du boulot, lui, oui. Moi, je traverse la rue, je risque de me faire écraser. Le mec, il a les codes nucléaires. J'ai perdu mes codes Netflix. Comment tu veux comparer? C'est pour ça que la prochaine fois, mesdames et messieurs, au lieu de vous plaindre prenez un président à notre image, à notre Hollande, il était parfait. Oui, un mec qui se lève en pyjama en pleine nuit en scooter pour aller baiser sa comédienne, moi j'adore ça. Ça c'est la France. Ça c'est la France. Il a été à repasser maintenant, parce que sinon je suis dans la merde. Donc je vais vous raconter comment ça va se passer. Pendant 40 minutes, on va faire, il y aura des gens, des hommes politiques, des femmes politiques qui vont faire des discours. Il faut que ça aille vite, hein, parce que c'est chiant en général. Parce que, voilà. Et après, il y a une série incroyable, vous êtes obligés de rester, qui s'appelle Roller Coaster. Voilà. Killer. Ah, qui? Ah non, on programme Roller. Alors, restez pour cette série, d'accord? On va commencer, parce que je vous explique un truc. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me connaissent depuis très longtemps, que je viens ici et tout, mais j'ai une obligation dans 40 minutes, c'est pour ça qu'on va se dépêcher. Attends, bougez pas. Tu me le donnes, 2 minutes? Bougez pas, j'arrive. Vas-y, file-moi-le.
que les gens y comprennent un petit peu. Voilà. Je dois donner un biberon. Voilà, je vous présente mon fils. Et c'est mon vrai fils. Arrêtez, c'est la vérité. Il s'appelle Milo. Et dans 40 minutes, je dois faire le biberon. Donc on va se bouger le fion. Tiens. J'ai eu un bébé. Tu sais quoi? J'ai 47 ans. Il était temps que j'ai un gosse. Je vois dire, oh, c'est un peu tard. 70 ans, il y a des comédiens, ils ont un gosse à 70 ans. T'imagines comme c'est tard? T'imagines, t'as un gosse à 70 ans, t'es comme ça, et ta femme arrive, oh, qui c'est qui a fait caca? C'est moi. C'est pourquoi? La politique en ça, putain. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir le président de ce festival. Ah oui, d'accord, je refais mon entrée. Ah, je n'ai pas fait mon entrée, putain, c'est long. Vas-y, t'es prêt? On met un peu de trucs. Go, c'est parti! Mesdames et messieurs, bienvenue au 9e festival de la fiction de La Rochelle. Ce récit vient du parcours sur mon pied. Le Covid, Stéphane Bern dans Meurtre en montagne. Je vous demande de faire une relation pour le récit de la soirée, monsieur Mathieu Ménard. C'est vraiment une ambiance de malade. T'as vu, madame la ministre? C'est la folie. Tout à l'heure, il y a un discours, il faut monter, il faut danser. On filme, on envoie ça. Mesdames et messieurs, je vous demandais d'applaudir très fort la personne qui chaque année me fait confiance et je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais il m'appelle, tu sais, cette année, il me dit putain, on a un ministre de la culture, il m'aiguise en plein là. Et j'ai dit non. Je vous demande de faire une ovation pour le président de ce festival, monsieur Stéphane Tramont, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Très chers festivaliers, très chères festivalières, nous voici enfin réunis pour fêter ensemble la création française. En tant que président, c'est un grand honneur de voir l'ensemble de la profession unie et si engagée auprès du festival et de pouvoir porter haut la création française en France et hors de nos frontières. C'est grâce à vous, à votre présence, votre soutien et votre fidélité que le Festival de la Fiction est devenu, au fil des années, le rendez-vous incontournable de la profession. Il est maintenant temps d'une nouvelle édition pour une année toute particulière. Ce sont bien les 25 ans du festival que nous allons fêter ensemble tout au long de la semaine. Les 25 ans d'une édition unique à sa manière, simple, pleine de fraternité. Avec plus de 2600 professionnels et 15 000 spectateurs attendus, cette année, le festival poursuit sa formidable ascension qui résonne en France et dans le monde entier. En effet, la présence internationale au festival n'a cessé d'augmenter depuis ces 2 dernières années. L'année dernière, je vous ai fait la promesse de vous tenir informés de l'avancée du projet d'école à La Rochelle. Avec le CEEA Paris et le Festival de La Rochelle, nous avons conçu un projet d'école de scénaristes qui trouvera naturellement sa place ici, à La Rochelle, le CEA La Rochelle. Avant l'été, nous avons obtenu le soutien du gouvernement grâce à France 2030 qui nous accompagne sur le projet. C'est une grande fierté de porter plus loin la mission du festival et de porter plus haut encore la création française, la langue française et notre chère liberté d'expression. Cela va nous demander, cher Mathieu, beaucoup de travail encore pour convaincre l'ensemble de nos partenaires publics et privés, mais nous y croyons très fort. Que seraient nos retrouvailles sans la présence à nos côtés de la ville, du département et de la région?
Le festival se réjouit d'être à nouveau en Nouvelle-Aquitaine et je remercie Alain Rousset de son soutien historique. Je salue Rémi Justinien, conseiller régional, parmi nous ce soir. Le festival remercie Sylvie Marcilly, présidente du département de la Charente-Maritime, et de son soutien sans faille. Elle me rejoindra sur scène dans quelques minutes. Je remercie la ville de La Rochelle et Jean-François Fontaine pour sa confiance et son amitié pour le festival. C'est bien évidemment grâce à lui que nous pouvons nourrir d'ambition notre événement et lui donner de nouvelles perspectives. C'est super. Ah, c'est à moi, d'accord. Donc je vais. C'est la coiffure. Non mais, je sais pas, mais le budget, putain, foutez-le là-dedans, parce que c'est pas possible. C'est le 25e anniversaire. Non mais c'est pas méchant. Le look est bien, mais... Et ça me permet de poursuivre quand même, parce que j'ai d'autres remerciements. Je dois remercier la coursive de nous accueillir, évidemment. Tu vas pas remercier ton coiffeur. Ce sont des conditions idéales pour tous nous accueillir. Et puis, je voudrais remercier Mathieu Vadélion. C'est gentil. Merci Mathieu. Qui vient gracieusement chaque année, et ça me fait très plaisir. Il est temps d'appeler Les représentants des collectivités territoriales. Je vais demander à Jean-Michel Fontaine, maire de La Rochelle, de venir. Ah, Jean-François, c'est... Ah, c'est Jean-François, il a une tête à s'appeler Jean-Michel, c'est beaucoup mieux. Jean-François Fontaine de l'activité de La Rochelle, président de la commune d'accueil. Sylvie Martini, président du département. Et Rémi Justinien, conseiller régional. Et donc, on a une belle chanson pour vous. Sylvie, t'es toujours là? Ouais. Non, elle est pas là. Ça fait... T'es toujours... Il n'y a pas d'élection? Mathieu, on peut y aller? On peut y aller. Non, mais faire un discours après Mathieu, c'est mission impossible. On va essayer quand même. Madame la ministre, il faudrait que vous le décoriez rapidement. Il a fait des sketchs géniaux. Oui. Là, vous avez vu, il était correct. Hein. Et donc, ce garçon Lui, il pense à sa reconversion, cet enfoiré. Il sent qu'il perd la mairie, il se dit putain, je vais là. T'as un malade. Mais le sketch de Mathieu sur Johnny Eddy, quand vous n'avez pas le moral, vous le repassez avec Drucker. Et il est génial. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Ah, c'est gentil que je vois. Oui, c'est vrai. Alors, très sérieusement, quelques secondes. Si c'est possible. Non, je tout simplement, au nom des Rochelais et des Rochelaises, bien sûr, vous souhaitez la bienvenue. Merci d'avoir fait confiance à notre ville depuis de nombreuses années. On essaye de se mettre en cadre pour accompagner tous vos désirs, tous les souhaits du festival. Le festival monte en puissance chaque année. Et donc, c'est important de pouvoir vous offrir les meilleures conditions pour travailler. Parce que Mathieu, c'est du travail, le festival aussi. Ben oui. Et donc, ce que je veux vous dire aussi, Madame la Ministre, merci infiniment de votre présence, d'honorer La Rochelle. Vous savez, dans un monde qui bouge, qui change, qui manque de repères, la culture est un phare, facile à dire, à La Rochelle. Et ici, à La Rochelle, notre phare sur la culture est notamment à l'école. C'est très important. Dans la rue, nous avons un centre national des arts de la rue. La musique. À Jean-Louis, vous avez dit un festival extraordinaire à La Rochelle, avec les Franco. Dans le cinéma, bien évidemment. Le festival de la fiction, mais aussi le musée. Et donc, dans un monde qui change, un monde qui bouge, permettez-moi d'être sérieux quelques secondes. Je crois que la culture est un repère pour nos sociétés. Et les sociétés cultivées seront celles qui, demain, résisteront mieux au grand changement. Voilà ce petit message. Et puis, vous avez... qui nous a fait un très beau cadeau avec cette école. C'est un projet magnifique. Bien sûr, on sera à vos côtés, on va travailler dans les semaines et les mois qui viennent pour la mettre en œuvre. Mais je crois que tout ce qui est formé au métier de la culture, c'est génial. Donc on sera un partenaire, évidemment, pour vous accompagner sur cette école des scénaristes. Il y a deux personnes que j'ai envie de citer ici, bon sang, des artistes géniaux. Bernard Giraudot, c'est un mec génial, c'est un Rochelais, type gentil comme tout, beaucoup d'entre vous l'ont connu. Moi je veux saluer la mémoire de Bernard et puis aussi Jean-Louis Fouquier, ces deux personnes qui ont marqué notre vie en profondeur. Merci à eux. Et aujourd'hui,
Merci à toi, Stéphane, d'avoir amené ce festival qui monte en puissance chaque année, on se demande où on va être. Un grand merci à toi et à très bientôt pour construire l'école du son. Merci à vous tous. 8 sur 10. Je te mets 8 sur 10. Il y avait de l'émotion, t'as fait une blague avec le phare que gros, mais c'est ça va. C'est vraiment bien. Non, mais c'est si vous voulez trouver du boulot. C'est lui. Alors en fait, c'était pas du bluff, il y a vraiment un bébé qui pleure. Bah oui, c'est le bébé. Mathieu, je l'ai entendu. Mais oui, c'est mon fils. Donc on m'a donné 2 minutes, je vais vraiment essayer de rester. Non, mais il y a sa mère, je crois qu'elle est là-bas. T'es sûr? Ou alors le régisseur. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur Jean-François Fontaine, cher Rémi, en fait on est tous partenaires ici. Partenaires, et puis pour vous dire à toutes et à tous, en fait, qu'on vous aime. On aime le festival depuis 15 ans pour le département. Et Madame la Ministre, je voudrais vraiment vous remercier pour la présence, votre présence auprès des collégiens qui sont ici, Donnette-Saintonge, et le maire Donnette-Saintonge est ici. Merci vraiment de transmettre ces valeurs de créativité, cette culture, bien qui font partie de notre quotidien, parce que, mesdames et messieurs, vous qui représentez la filière de l'audiovisuel, sachez que vous faites un petit peu partie de notre vie et vous êtes des exemples. Alors simplement, vous dire qu'effectivement, ça fait 15 ans que nous sommes partenaires. Le bureau d'accueil des tournages, nous sommes aussi à vos côtés. Stéphane, moi je me souviens quand on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps à Surgères. Ça, c'est votre vie privée. Tu as dit, voilà, on va faire une école des scénaristes. Et je voulais te confirmer que le département sera à tes côtés. Alors que cette belle soirée de célébration pour cette 25e année sur la célébration de la créativité, de l'art et surtout, eh bien, qu'elle vous donne encore plus l'amour de la fiction. Merci. 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 Allez, maintenant c'est le léchon. C'est toi qui m'as dit ça. Madame la ministre, Monsieur le Président, sachez que lorsqu'un Perpignanais vient à La Rochelle, généralement il repart avec une valise. Et donc je pense que tu vas pas y couper, mon cher, avec ton accent à la con. Non seulement c'est une terre de rugby, mais c'est une terre également de cinéma. Elle a un festival qui compte énormément à La Rochelle. Et je salue à travers vous, monsieur le maire, vos équipes, la mairie, de l'agglomération et également l'adjointe, l'excellente adjointe à la culture, Catherine Benguigui, qui œuvre aux côtés des équipes pour que ce festival de la fiction soit réussi. Chère Sylvie, je voudrais aussi saluer l'action du département, notamment saluer les collégiens. C'était très émouvant aux côtés de la ministre tout à l'heure. Si ça peut créer des vocations dans le cinéma, je ne sais pas si ce sera ministre, mais en tout cas, c'est souhaitable. Et donc, je voudrais vous saluer. Le département est une terre de cinéma, là aussi, et je voudrais saluer la politique que nous menons conjointement, parce que les collectivités locales, souvent, on pense, ça gère les collèges, les routes, les lycées, que sais-je. Bon, ça s'occupe aussi de culture, comme vient de le dire très justement le maire de La Rochelle, parce qu'on croit à un monde meilleur ensemble. Et sans culture, il n'y aura pas de monde meilleur. Et à travers vous, je voudrais saluer les autrices, les auteurs, les producteurs, et les productrices indépendants notamment. On a la chance d'avoir Cristal Productions notamment, en Charente-Maritime, et je veux saluer Éric Debelle, mais aussi excellent Éric Debelle, je ne sais pas s'il est là. Donc voilà, donc c'était ces quelques mots, Mathieu Madénian, que je voulais dire au nom de la région de Nouvelle-Aquitaine. J'espère que j'aurai 9,5 sur 10. Suspense. Tu vois que t'as l'exclu. Tu attends 9,5, applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. On aurait pu faire buzzer la ministre, tu sais si ça lui plaît, ce truc qui tourne. Ça aurait été marrant. À toi.
Merci. Venons-en à ce qui nous rassemble ce soir, notre édition 2023. Cette semaine, vous allez découvrir le meilleur de la création française, européenne et francophone, rassemblé au cœur d'une sélection officielle de très haut niveau, mais aussi de nombreuses projections et événements, de projections de séries et événements en avant-première, juste pour vous. Je vous invite à prêter une attention particulière aux deux grands débats artistiques et politiques de jeudi et vendredi, en présence de l'ensemble des décideurs de notre profession. J'espère que cela nous permettra d'éprouver la résistance de la création française, son aptitude à promouvoir la liberté. Il y aura des fêtes un peu partout dans La Rochelle, des tables rondes, des pitchs et plus de 40 heures en compétition. Un grand festival se mesure à l'engagement, à la ferveur de ses partenaires. Pour cela aussi, nous sommes comblés. Je remercie chaleureusement l'ensemble de nos partenaires pour leur enthousiasme et leur participation active aux nombreux événements qui nourrissent cette semaine de festival. Je vous invite à noter parmi les nouveautés de cette 25e édition le grand déjeuner francophone qui aura lieu jeudi midi, l'entrée des programmes courts étrangers de moins de 20 minutes dans la compétition et le café de la fiction, un moment informel entre diffuseurs et producteurs que vous avez pris d'assaut lors de l'ouverture des réservations et je vous en remercie. Madame la Ministre, chère Rima Abdul-Malak, c'est un immense honneur de vous savoir à nos côtés ce soir à la Coursive. Je tiens à vous dire combien le Festival de la Fiction de La Rochelle vous remercie d'avoir donné de votre temps cet après-midi pour découvrir les rendez-vous de la création francophone, puis de rencontrer les jeunes du département de la Charente-Maritime, ceux qui cette semaine décerneront le prix des collégiens de la Charente-Maritime et que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Merci, Madame la Ministre, de nous rappeler l'importance des jeunes générations dans notre beau métier. Une industrie qui prospère doit s'attacher principalement à préparer l'avenir par le divertissement comme aujourd'hui, par l'exemple, par l'éducation. Il est temps d'appeler Madame la Ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, à venir me rejoindre sur scène. Là, je te déplace, hein. Le maire, tu t'en fous, la ministre, tu vas la chercher. Voilà. Je crois que je suis en retard. Non mais je vais le faire très court. Comme vous le savez, les meilleurs moments dans la vie du ministre de la Culture, ce ne sont jamais les cérémonies. Heureusement, je suis arrivée plus tôt dans la journée. J'ai pu rencontrer des auteurs, des autrices, des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs et réalisatrices, et des collégiens qui vont pas tarder à me rejoindre, qui vivent leur premier festival de la fiction, qui vont être le jury des collégiens. Et c'est ça qui était le plus important pour moi, c'est cette dimension de transmission que permet le festival, c'est cette relève qui est là, qui se forme, qui nous inspire aussi. Leur regard va nous apporter beaucoup dans les prochains jours. Je voulais aussi être aux côtés de tous les artistes, tous les professionnels, toutes les organisations qui portent la fiction française et son audace, sa créativité, son succès partout dans le monde. On a atteint des très bons chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec parce que j'ai abandonné mes fiches en me disant que j'allais me les faire piquer. Donc je n'ai plus de chiffres en tête, mais je sais que les 100 premières audiences de la fiction à la télévision sont françaises maintenant, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, qu'on a 2 fois plus de séries qu'il y a 10 ans, et surtout 2 fois plus de créativité, de singularité, d'authenticité. Il y a une touche française de la série et du téléfilm qui se développe et s'affirme d'année en année, et c'est grâce à votre talent. Ça vient aussi un peu, je dois le dire, d'un accompagnement des pouvoirs publics, pas que de l'État, un accompagnement des chaînes, l'engagement des chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, ça c'est très important à saluer. Et merci d'avoir rappelé notre plan d'investissement France 2030 parce qu'on est en train de développer des infrastructures de tournage,
des espaces de formation, des organismes pour répondre à tous les défis de la formation aujourd'hui, dont ici à La Rochelle, et bravo pour avoir été lauréat pour ce programme avec la nouvelle école. C'est extrêmement important pour rejoindre ce que je disais sur les collégiens, de former cette relève et de continuer aussi à se battre pour que les plateformes répondent à leurs obligations. La France a porté une directive en Europe qui a imposé aux plateformes d'investir en France dans la création française, cinématographique et audiovisuelle, y compris indépendante. On leur a demandé de mettre 20% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans la création, ce qui permet aussi plus de séries françaises, par exemple sur Netflix ou sur Amazon ou sur Disney+. Donc tout ça, ça résulte aussi de volonté politique, de bataille européenne, de lois, de directives. Ça sonne barbare comme ça, mais c'est très concret, ça crée des emplois, ça crée de l'imaginaire, et ça va nous faire rêver pour longtemps. Merci, bravo, et bienvenue les collégiens, montez sur scène, c'est vous nos héros aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, les collégiens et collégiennes du département de la Charente-Maritime remettent le prix des collégiens de la Charente-Maritime. Après avoir été choisis par le département, les jeunes jurés visionnent plusieurs fictions d'une catégorie en compétition. En amont du festival, ils délibèrent le samedi à la coursive en présence de leur marraine, Lula Coton-Frappier, que vous avez notamment dans l'unitaire Les Enchantés d'Arte, et en compétition. En 2023, c'est le collège de Louche-des-Carmes à Aulnay de Saint-Onge qui a été sélectionné, applaudissez. Le public est précédé. On va faire une photo. Voilà, une photo. Madame la ministre, mettez-vous là, voilà, juste là. Et j'ai une question là, oui. Que va faire Macron par rapport à la lutte pour la débénélisation du cannabis? Très bien. C'est la question de ce jeune homme, donc je ne sais pas. On peut les applaudir très fort. Ah oui, les enfants, c'est par là. C'est juste là. Tu verras, ils m'ont dit leur super con qui est juste derrière. Tu vas de ma part, honnêtement, la vraie vache. Tu vas de ma part, le stramoculaire. C'est bientôt fini. C'est à toi. Attends, oui, c'est à toi. Ben oui, parce que c'est le moment, avant que ne soit déclarée ouverte l'édition 2023 du Festival de la Fiction, d'appeler sur scène une artiste extraordinaire qui va accompagner de sa grande bienveillance vos œuvres de l'année pour dessiner, avec son jury, le palmarès 2023 de la création française, francophone et européenne. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Audrey Fleurot. Bonsoir La Rochelle. Je suis la présidente. Ça claque. Ça claque, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. En fait, c'est comme un nouveau rôle. Et comme tout rôle, ça demande un petit peu de préparation que j'ai faite, car je suis très bonne élève. Donc voilà, j'ai fait jouer mon carnet d'adresses pour avoir quelques tuyaux sur comment être un bon président. Et figurez-vous que j'ai réussi à glaner quelques tips des meilleurs. Voilà, donc j'ai commencé par Barack,
hyper sympa, hyper chaleureux, le mec est fan d'HPI, enfin très cool. Alors Barak m'a dit, dans le texte, le plus important c'est de toujours regarder droit dans les yeux et de se rappeler du nom de votre interlocuteur en le répétant rapidement. Alors par exemple, on vous présente un Jean-Marc, bon ben bim, et Jean-Marc, toi t'en as pensé quoi du film danois? Vous voyez? Ou ah ouais Jean-Marc, t'as raison, il y avait un peu trop de musique. Bon voilà. Alors après j'ai demandé à Emmanuel qui a un petit peu nuancé les propos de Barak. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui. Alors oui, bien sûr, il faut écouter attentivement, mais par contre, il faut faire exactement ce que tu avais prévu de faire au début. Voilà. Et Donald, lui aussi, a un petit peu nuancé, un chouille. Alors il m'a dit, faut pas écouter du tout, tu peux jouer à Candy Crush sur ton téléphone, tu t'en fous, c'est toi le chef. Ce qui m'a été confirmé par Vladimir. Ils sont assez raccords à ce niveau-là, voilà. Donc moi je m'estime préparée, je pense avoir fait le job, je vais faire un petit mix de tout ça. Et surtout, je compte sur mon équipe pour me venir en aide. Je vous demande de bien vouloir accueillir le jury, Lord Butler. Déclarée ouverte la 25e année, la 2023, la 25e année de l'édition du Festival de la Fiction, que nous déclarons ouverte. Ben voilà. Merci, on les applaudit très fort. Ce soir la 25e édition avec la fiction événement Prime Video, et pour cela j'appelle Thomas Dubois, directeur des créations originales Prime Video. Je suis tout seul, personne monte avec moi sur scène? Donc je vais les appeler après, je vais ouvrir. Bonsoir tout le monde. On est ravis d'ouvrir le Festival de la Fiction de La Rochelle, un festival qui est emblématique pour la création française, et être là, ça témoigne de notre sincère envie d'en être un acteur investi en France. Alors on va vous présenter Killer Coaster, je vais dire quelques mots, mais je vais quand même accueillir tout le monde sur scène, donc Nicolas Lange, Thomas Mansuy, Alexandre Allen, Audrey Lamy, Chloé Joannet et Barbara Robert, notre équipe. Je vois tout le monde, donc tous les autres venus, tout le monde peut monter ensemble. On se sent très seul ici. Donc Killer Coaster, je fais une petite intro comme ça. Killer Coaster, c'est une idée de Nicolas Lange et Thomas Mansuy, donc les auteurs de cette série. Et c'est un mélange des genres ambitieux, où vous allez découvrir la comédie qui flirte avec l'horreur sur fond de thriller. C'est tout un programme, c'est une série qui sort un peu du cadre, des choses que l'on a l'habitude de voir, et on est assez fiers d'avoir pu porter ce projet aux côtés de Barbara Robert et de ses équipes. On est aussi fiers d'avoir pu rassembler pour la première fois à l'écran une famille de cinéma, Audrey Lamy, Alexandra Lamy, Chloé Joannet,
qui s'illustrent dans des rôles à haut potentiel et qui ont une fois de plus pu démontrer toute l'étendue de leur talent. C'est un petit bijou, Killer Coaster, c'est frais, c'est pop, c'est dynamique, c'est drôle, ça fait peur parfois et on espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder qu'on a eu de plaisir à la faire. Voilà, merci. Bonsoir. Du coup, on est ravis de pouvoir partager pour la première fois cette histoire avec vous. Je voudrais remercier le Festival de la Fiction de mettre en lumière une série qui défend cette liberté de ton et de forme. Je voudrais remercier Cabot Productions de me suivre dans tous mes projets les plus fous depuis toutes ces années. Merci à Prime Video d'avoir pu ce projet et de permettre à cette série audacieuse d'exister. Merci du chaleureux accueil de la région Occitanie pour notre tournage. Merci à notre équipe technique et à toute l'équipe de post-production pour l'énergie qu'ils ont déployée tout au long de ces longs mois ensemble. Merci à toutes les personnes du back-office qui travaillent en agence artistique chez Cabot Productions, chez Sacha Media Group et chez Prime Video qui nous accompagnent avec un énorme enthousiasme depuis le début. Merci à Nicolas Lange et Thomas Mansuy de me confier leurs idées les plus folles. Merci à Chloé Joannet, Alexandre Lamy, Audrey Lamy, Yvan Noboron, Oscar Berthe et tous les autres comédiens qui ne sont pas présents ce soir de leurs formidables incarnations. Et je voudrais juste ajouter un petit mot pour tous les scénaristes qui sont dans la salle. Merci, parce que sans vous, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis en train de me dire que j'aurais dû faire des petites notes sur mon téléphone moi aussi. Du coup, je vais essayer d'être très original en remerciant un petit peu tout le monde. Merci à Prime Video, à Thomas Dubois notamment, Elsa Rode, de nous avoir suivis dans ce projet un petit peu fou. Merci à Barbara, ma productrice de toujours, depuis de si nombreuses années de me faire confiance, une confiance indéfectible. Merci pour tout ça. Merci à Thomas, mon Toto, mon gros Toto, d'avoir créé ce programme avec moi, d'avoir écrit toutes ces heures de dur labeur et de franche rigolade. C'était un honneur de travailler à vos côtés. C'est gentil. Merci à mes comédiennes, fantastiques, mes comédiens, pas toujours fantastiques. Merci d'avoir donné vie à cet univers, à ces personnages. C'était incroyable de bosser avec vous toutes et tous, c'était génial, c'était une très belle expérience. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Je ne serais rien sans vous. Je voudrais remercier mon équipe technique qui n'est malheureusement pas présente, car pas invitée. Je ne serais rien sans eux, c'est grâce à eux, c'est eux qui font le travail de l'ombre. C'est des monstres. Merci à mon agent Lizzie, à ma compagne Lisa, je l'ai gardée pour la fin pour faire un petit peu la rime. Merci à ma famille qui n'est pas là non plus, mais que j'aime très fort. Merci à Mathieu Madénian d'avoir mis le feu en cérémonie d'ouverture. Félicitations pour ton enfant. Mais ouais, t'as vu, il est magnifique, il est magnifique. C'est incroyable. Il n'est pas de toi. Non. Mais il est magnifique. Il est du SQ. Et merci pour finir au Festival de la Fiction de La Rochelle. C'est un honneur de faire l'ouverture ici. C'est top, cette ville est géniale, votre équipe de rugby est mortelle. Et voilà. Merci d'être venus si nombreux. J'espère que vous avez apprécié. Avant de laisser la parole au qui, je voulais juste vous prévenir qu'entre les deux épisodes, il y a un écran noir. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on enchaîne les deux épisodes. Il n'y aura aucun problème. Je laisse la parole aux filles. Merci, bisous. Merci. Moi aussi, je veux dire un grand merci. Tu nous as offert des rôles absolument incroyables. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de tourner toutes les trois et à chaque fois, on n'arrivait pas à trouver le projet qu'il fallait. On a essayé d'écrire ensemble, ça ne fonctionnait pas. On a reçu des propositions. Voilà, il manquait quelque chose et tu as apporté une originalité. Tu as construit des personnages qu'on avait vraiment envie de jouer. Merci pour cette coupe mulet, mi-mulet, mi-chanteuse pop des années 90, cette dent en or. Enfin voilà. Merci pour tout ça et puis d'avoir permis de tourner en famille, c'est juste extraordinaire. Franchement, on avait peur de s'engueuler et au final, on signe une deuxième saison si celle-ci marche. Franchement, on est partante. Et vous êtes les tout premiers à découvrir la série, donc maintenant on a vraiment hâte d'entendre vos retours. Et voilà, on espère que ça va vous plaire. Et on vous souhaite une bonne projection. Et je dis un énorme merci à mes parents et je les embrasse très fort. Donc, comme ils sont là, ceux que tes parents, on en parlera un peu plus tard.
Donc si vous n'aimez pas, faites attention, ils entendent tout, ils sont dans la salle, faites gaffe, ils prennent des oreilles partout. Voilà. Et ils sont très costauds. C'est Boubou, c'est Moumou, ils sont juste là, on les embrasse fort. Bonsoir à tous, Madame la Ministre. Merci le festival de nous accueillir. On est évidemment très heureuse de faire l'ouverture de ce 25e festival. Bravo. Effectivement, très touchée d'être là. À chaque fois que je suis venue ici, c'est toujours un pur bonheur. Et on est très heureuse évidemment de vous présenter ce film. Vous allez voir cette série complètement décalée. Merci Thomas de nous avoir permis de faire cette série. Un grand merci évidemment Nicolas, Thomas, Barbara, surtout Nicolas évidemment et Thomas de nous avoir permis de nous réunir toutes les trois avec une série honnêtement très originale, très décalée. Merci du fond du cœur. Merci à tous nos partenaires, merci les garçons, merci évidemment l'équipe technique qui ne sont pas là mais on les remercie bien sûr. Et puis voilà, un vrai bonheur de faire cette série en famille, c'est très émouvant, c'est une chance extraordinaire, c'est un cadeau. Et vraiment, merci d'avoir tourné avec moi, d'avoir accepté de tourner avec ta mère. C'était pas facile. Merci ma sœur. Quel bonheur, merci pour ton moumou. Hein. Merci d'être là toujours à chaque fois. Un grand merci et on vous souhaite évidemment une bonne projection. Merci beaucoup. Je ne vais pas ajouter parce que du coup, tout le monde a dit merci. Je veux dire merci. Merci à tous. Merci Thomas, merci Elsa, merci La Rochelle, merci la vie. Et vraiment, merci, je suis trop contente. On s'est éclaté, on a rencontré des gens super. Nicolas, j'ai pas besoin de dire, tu sais à quel point j'adore travailler avec toi. Barbara, pareil, merci de m'avoir fait confiance il y a longtemps et de recommencer à chaque fois. Et les filles, je vous aime trop fort et merci pour tout. Et voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire, je suis passée à la dernière, c'est nous qui on a dit tous les trucs cool. Ah oui, et mettez 5 étoiles sur Allociné. Mais vous avez vu, c'est Nico qui l'avait dit. Prenez du plaisir à voir la scène, tu l'as dit ça aussi. Amusez-vous, bonne soirée, et c'est chouette. Allez, on va faire la petite photo et après on regarde le film. Et après on va boire des verres. C'est un ministre, ça va dire. Et un bon bain. Un dernier truc à dire. Très heureux. C'est sympa, hein. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente projection. À très bientôt. Ciao, ciao.